il a été un des acteurs pour obtenir ce grand succès. Je lui laisserai la parole pour les détails, mais si je suis là en tant que président de la Fédération nationale congolaise de judo, parce qu'il s'agit du judo au niveau national et ainsi que du judo au niveau international, parce que la Fédération internationale du judo prendra part, ainsi que toutes les fédérations de judo du monde francophone. Mais pour les détails, je pense que le directeur Isidore est le mieux placé. Un message qui a reçu un avis favorable du patron des sports, satisfait de cet honneur réservé à notre pays à travers cette désignation. Il était très enthousiaste, vous savez, c'est vraiment un sportif. Il aime bien organiser des événements et avec lui, on a déjà organisé, comme je l'ai dit, 3 championnats d'Afrique. C'est la première fois qu'on organise les championnats d'Afrique depuis que le Congo a existé. C'est avec lui, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment promouvoir le sport et il a vraiment apprécié que la RDC soit choisie et qu'il va accompagner pour que nous puissions organiser cet événement et que ce soit un succès. Ce championnat international de judo des pays francophones aura donc lieu à Kinshasa en décembre prochain et sera une suite logique du calendrier quadriennal des Jeux de la francophonie. Elle va avoir lieu la première quinzaine du mois de décembre 2025. Nous sommes venus annoncer à son Excellence. Là, nous nous mettons au travail pour constituer des équipes, pour commencer à travailler, préparer cette organisation-là, donc mettre les infrastructures à profit, préparer l'accueil, la restauration, les transports, l'hébergement de tous ces athlètes qui vont venir pendant cet événement-là. La République démocratique du Congo, qui vise à accueillir d'autres compétitions internationales, à l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2029 et les Jeux africains dans un futur proche, saisit ces opportunités intermédiaires servant des répétitions générales aux échéances à venir. Promouvoir la paix à travers les vélos, c'est l'initiative Pedal Off des pistes, pédaler pour la paix. Une initiative portée par Miguel Massaïsaï, sprinter international congolais, des retours au pays après un parcours héroïque de Goma à la ville de Cape Town en Afrique du Sud. 7000 km en 46 jours, un record. Tout cela pour promouvoir la paix en République démocratique du Congo à travers le vélo, à travers les sports, le cyclisme comme vecteur de promotion de la paix, comme l'a dit Abraham Louakabwanga, président de l'entente provinciale des cyclismes de Kinshasa. Le cyclisme est un vecteur de communication. Et Miguel, qui a passé, je crois qu'il vient de passer 7 ou 6 pays, ou 8 pays, a été à lui seul avec son vélo, porteur d'un message que plusieurs n'auraient pas pu faire. À ces autorités, je dis, aidez-nous, soutenez-nous. Il y a plusieurs Miguel qui existent, hommes et femmes, et il est grand temps que le cyclisme congolais, que beaucoup ne savent pas, qui a participé aux Jeux Olympiques à Barcelone et ailleurs, reprenne sa place. Et M. Ali Serge Guindou, qui est le coordonnateur des Pedal Off des pistes. Par ce qu'il a fait comme action, donc il a fait 7000 km en vélo, de Goma jusqu'en Afrique du Sud en 46 jours, pour promouvoir la paix, pour montrer au monde que la jeunesse congolaise est une jeunesse qui veut la paix. C'est notre façon à nous de pouvoir poursuivre les efforts qui ont été faits diplomatiquement au niveau présidentiel, au niveau diplomatique. Donc nous, les cyclistes, par M. Miguel Massaï, on a voulu contribuer à cette action de paix en faisant avec lui les 7000 km. Il a fait ça seul, mais voilà. Donc on est venu l'accueillir pour le remercier au nom de tous les coureurs, au nom de toute la jeunesse aussi. De l'aéroport international d'Indjili, une forte délégation des cyclistes de l'équipe nationale de la RDC est venue escorter l'athlète Miguel Massaïsaï, direction les cabinets du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, où une audience sera accordée à Miguel Massaïsaï pour parler de pédaler pour la paix, question d'utiliser le sport à travers la pratique du vélo, justement, pour promouvoir la paix en République démocratique du Congo. Grévi Tamboué, Jansi Mandungu, Exaucé Nsambou pour le compte du ministère des Sports et Loisirs depuis l'aéroport international d'Indjili.
vous avez été magnifique. Je pense qu'on approche vers le but, on approche réellement. Là, on a gagné 4-1. Je me dis qu'à Kinshasa, on pourra faire 3-0, 4-0, c'est faisable. Et nous, on met les conditions pour que tout se passe bien. Ça va bien, ça va bien. On a Istanbul. Bana fekodi azo na stade d'hiver mais bon pèse na za awa na sima na za gymnase to basala wana za parc ezalaki parc 5 na kala pèse nga na telemi a précisément nzete moko ezalaki awa pèse na telemi nzete ngonde pèse fekodi banda bomona na ngambo vraiment yango tata Raphaël ngona fekodi banda awa pèse na telemi nzete moko munene ezalaka awa yango nde pèse fekodi banda ndako bomona eza gymnase basala pour la francophonie eza parc 5 donc awa nde masobo oka togangaka fekodi banda donc mwana tu ya kini oyebi kini oyebi kongo oyebi RDC awamona kaka 20 mai yango oyo awa donc awa 20 mai ndako bomona oyo comme na gymnase ezalaka parc 5 terrain zelo so place onga na telemi eza nzete moko ezalaka ya gaya nzete wana nde fekodi pese oka fekodi banda deux fois te ezalaki awa mosusu ezalaki kote kuna tombo papa tata Raphaël ezalaki donc fekodi yango ezalaki toye awa toluka bi na place basola fekodi banda donc toye koinvoke molimo bapere na biso to bafekodiste akala donc toye kolamusa molimo na bango mpo Sénégal ifo alala nakolukila bato babiye bato ya pour tout kaka mpo biso somana so babiye pour tout nazwi mwa 11 billets mais kozwa billet eza mpasi todéplorer organisation eza mwa compliqué bazo oblige bato il faut ozala na compte neliko cash mais tout compte sur place sango. Vous avez été magnifique. Je pense qu'on approche vers le but, on approche réellement. Là, on a gagné 4-1. Je me dis qu'à Kinshasa, on pourra faire 3-0, 4-0, c'est faisable. Et nous, on met les conditions pour que tout se passe bien. Ça va bien, ça va bien. On a Istanbul. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Nous avons commencé cette histoire ensemble. De la folie ici à Kinshasa. Les léopards ont connu les doutes. Quelques secondes seulement après le premier but, c'est Badri. La peur. La déception. Les léopards auraient pu tomber. Ils auraient pu abandonner. Et puis, tout a changé. Ils se sont relevés. Un collectif s'est forgé. Une âme a été redémarrée. Une équipe capable de faire basculer son destin s'est réinventée pour aller décrocher son rêve. Le 5 et le 9 septembre,
vivons ensemble jusqu'au bout l'avant-dernier épisode des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Léopards contre le Soudan du Sud à Juba, puis contre le Sénégal à Kinshasa, dans un combat des prédateurs aux allures d'une finale. Tour Oyo, Toko Beta Mondial. Bravo, c'est exceptionnel. Ils ont rendez-vous avec l'histoire, les Léopards de la République démocratique du Congo, toujours en course et en tête de leur groupe des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. La République démocratique du Congo se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 à Juba pour affronter la sélection sud-soudanaise dans un match comptant pour la 7e journée de ces éliminatoires dans le groupe B. Et le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbu, avec le gouvernement central, ont mobilisé 2 charters pour transporter une forte délégation de supporters qui viennent d'arriver. Vous êtes en train de les voir, comme vous êtes en train d'assister à l'arrivée des supporters des Léopards, les groupes d'animation, les journalistes et tout cet échantillon de peuple, j'allais dire tout le peuple, mais c'est juste l'échantillon du peuple congolais qui est venu ici en nombre à Juba pour pousser cette équipe nationale à la victoire. Et pourquoi la victoire? Parce que ces matchs semblent le plus important de deux, puisque une victoire cet après-midi va complètement permettre à la RDC de garder son destin en main avant cette ultime rencontre et ce choc contre le Sénégal le mardi prochain, le 9 septembre, au Stade des Martyrs de Kinshasa. Grévi Tamboué, Dirsi Mbali, Kelvin Kalambay, Claude Biringanine, depuis Juba, au Sud-Soudan. Vous avez été magnifique. Je pense qu'on approche vers le but, on approche réellement. Là, on a gagné 4-1. Je me dis qu'à Kinshasa, on pourra faire 3-0, 4-0, c'est faisable. Et nous, on met les conditions pour que tout se passe bien. Ça va bien, ça va bien. On a Istanbul. C'est une excellente nouvelle pour la RDC et son judo que le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a reçu de l'Organisation internationale de la francophonie via le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, accompagné par Maître Nico Lianza, coordonnateur national du judo en RDC, au cabinet de travail de Didier Boudimbu, ce jeudi 21 août 2025. Sur une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo en général, la ville de Kinshasa en particulier. La Confédération des unions sportives internationales de la francophonie a désigné la ville de Kinshasa ainsi que le judo pour une grande activité internationale. Et si vous voyez à mes côtés la présence du directeur national du 9e Jeu de la francophonie, c'est parce que cette activité est liée à la francophonie et il a été un des acteurs pour
pour obtenir ce grand succès. Je lui laisserai la parole pour les détails. Mais si je suis là en tant que président de la Fédération nationale congolaise de judo, parce qu'il s'agit du judo au niveau national et ainsi que du judo au niveau international, parce que la Fédération internationale du judo prendra part, ainsi que toutes les fédérations de judo du monde francophone. Mais pour les détails, je pense que le directeur Isidore est le mieux.